Bonjour les amis, très heureux de vous revoir sur notre chaîne. Ici, chaque rencontre est une graine qu'on sème. Chaque image, une feuille qui pousse vers la lumière. On explore ensemble les secrets du sol, les murmures du vivant et les trésors cachés de la nature qui soigne le corps et notre vie. Si ce voyage vous touche, si vous ressentez ce lien, offrez un petit clic sur le pouce. C'est simple, mais c'est grâce à vous que cette forêt de savoir continue de grandir. Platon et la caverne. Il y a plus de 2000 ans, le philosophe Platon nous a laissé une image puissante, connue comme l'allégorie de la caverne. Dans cette histoire, des prisonniers sont enchaînés depuis leur naissance dans une caverne sombre. Ils ne peuvent tourner la tête. Tout ce qu'ils voient, ce sont les ombres projetées sur un mur par un feu qui brûle derrière eux. Pour eux, ces ombres sont la réalité. Ils n'ont jamais vu autre chose. Mais si l'un d'eux est libéré, son cheminement est douloureux. D'abord, la lumière du feu le brûle. Puis, conduit hors de la caverne, il est ébloui par la clarté du soleil. Peu à peu, ses yeux s'habituent et il découvre un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Des couleurs, des formes réelles, la vie en abondance. Platon voulait nous dire que nous vivons souvent prisonniers d'illusions, que nous prenons pour vérité ce qui n'est qu'une image déformée, mais que si nous avons le courage de sortir, la vraie réalité nous attend. Les ombres modernes de l'alimentation. Nos cavernes modernes ne sont pas faites de pierre. Elles sont faites d'écrans, de vitrines, d'allées de supermarchés où les légumes brillent comme des joyaux sous les néons. Nous croyons que c'est là que réside l'abondance, la santé, la vérité de notre alimentation. Mais derrière ces ombres parfaites se cachent souvent des réalités inquiétantes, des cultures poussées trop vite, cueillies trop tôt, des sols appauvris par les engrais chimiques, des pesticides qui laissent des traces invisibles, des légumes transportés sur des milliers de kilomètres, perdant chaque jour un peu plus de leurs nutriments. Ces légumes sont comme les ombres sur le mur de la caverne, séduisants à l'œil, mais pauvres en vérité. Le passage vers la lumière du potager. Comme le prisonnier qui s'aventure hors de la caverne, celui qui ose quitter l'illusion des supermarchés découvre une autre réalité. Le jardin. Ici, pas de calibrage parfait, pas d'uniformité glacée. Une tomate est parfois tordue, une carotte un peu biscornue. Mais chaque légume porte l'empreinte du soleil, de la pluie, de la terre vivante. Chaque feuille, chaque racine est une rencontre avec l'authenticité. Et ce n'est pas qu'une impression poétique, la science le confirme. La vérité nutritive des légumes de jardin. De nombreuses études montrent que les légumes cultivés dans un sol vivant, cueillis à maturité et consommés rapidement, conservent bien plus de nutriments que ceux produits à grande échelle et transportés longtemps. Une étude du Journal of Agricultural and Food Chemistry a montré que les épinards perdent jusqu'à 90% de leur vitamine C en seulement 7 jours au réfrigérateur après récolte. Selon l'USDA, le maïs doux et les petits pois peuvent perdre près de la moitié de leur teneur en vitamine C en 24 à 48 heures après la récolte USDA Nutrient Retention Data. Le British Journal of Nutrition 2014 a comparé les légumes bio et conventionnels. Les produits bio présentaient jusqu'à 20 à 40% plus d'antioxydants, polyphénols, flavonoïdes, bénéfiques pour prévenir les maladies chroniques. D'autres recherches montrent que les carottes cultivées localement et cueillies à maturité contiennent plus de bêta-carotène essentiel pour la vision et l'immunité. Kopsel et Kopsel Earth Science 2006. Ces chiffres confirment ce que tout jardinier ressent. La nourriture vivante, proche de la terre, nourrit mieux le corps et l'esprit. Retournez dans la caverne. Comme le prisonnier de Platon qui revient dans la caverne pour raconter ce qu'il a vu, celui qui a goûté
aux légumes de son jardin veut partager cette vérité. Mais souvent, on le regarde avec scepticisme. Ce n'est pas plus pratique, tu récoltes moins, ce n'est pas rentable, et pourtant, la vérité est là, simple et éclatante. Ces légumes imparfaits sont gorgés de vie. Ils redonnent à nos corps des vitamines, des antioxydants, des minéraux, mais aussi une paix intérieure que les ombres des supermarchés ne donneront jamais. Conclusion. L'allégorie de la caverne nous enseigne que nous vivons souvent prisonniers des illusions. Mais il suffit d'un pas dehors, d'une semence confiée à la terre, pour découvrir une vérité lumineuse. Le supermarché nous offre des ombres calibrées. Le jardin, lui, nous offre la lumière. Une nourriture qui guérit, une terre qui nous reconnecte, une abondance simple qui nourrit le corps, l'âme et la communauté. Sortir de la caverne, aujourd'hui, c'est réapprendre à cultiver. C'est faire confiance à la vie qui renaît de la semence. C'est redonner à nos assiettes la couleur du vrai, la densité du vivant. Dans un monde rempli d'illusions, chaque jardin est une sortie de la caverne. Chaque tomate cueillie, chaque feuille de laitue croquée est un fragment de lumière. Cultiver, c'est retrouver la vérité. Manger ce qu'on a fait pousser, c'est redevenir pleinement humain. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout de ce chemin. Que chaque mot planté aujourd'hui germe doucement dans votre esprit, comme une graine de changement, une pousse d'espérance. Si cette vidéo vous a parlé, offrez-lui un petit pouce. C'est notre soleil, notre eau, pour continuer à faire pousser des idées vivantes. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous pour marcher avec nous, vidéo après vidéo, vers un monde plus enraciné, plus joyeux, plus humain. À très bientôt, les amis.